Bonjour à tous. Waouh, ça chante à Alésia, hein? C'est beau. Moi, j'entends des voix là de partout, différentes. Ça donne encore plus envie de chanter. Euh, Nous avons pris un temps pour élever nos voix vers le Seigneur. Et maintenant, je vous invite à prendre un temps pour nous taire. Enfin, pas tous, mais moi, je dois parler là. Mais en tout cas, pour écouter surtout Dieu parler. L'écouter, nous enseigner. Pour les 60 ans de l'Église, je vous propose de retrouver une autre Église qui, elle, fête à peu près ses 10 ans. Une petite jeunette, quoi. Donc, nous quittons Paris pour retrouver la ville de Philippe, en Grèce. Mais à l'époque à laquelle je vous propose de la retrouver, la ville était une colonie romaine appartenant à la Macédoine. C'est après une vision que Paul part pour la Macédoine et y fonde l'église de Philippe. Au départ, les rassemblements se faisaient en petits comités, dans une maison, dans la maison de Lydie, il nous est dit. En 10 ans, l'église a grandi, bien que l'opposition se fasse ressentir. En fait, cette église, elle est plutôt minoritaire dans la ville. Et donc, cette opposition va se traduire par des persécutions, au point que l'Église va se demander si la foi chrétienne vaut la peine de souffrir autant. Il va y avoir des désaccords, des disputes. La santé de l'Église est fragile. Puis, les Philippiens apprennent que Paul a des ennuis, que sa vie est en jeu et qu'il a été fait prisonnier. L'Église n'hésite pas une seconde. Elle se mobilise pour venir en aide à leur ami. Alors que l'Église elle-même rencontrait des difficultés, ils choisissent de transmettre un don important à Paul par le biais d'Épaphrodite, un frère de la communauté. Sauf que voilà, sur le chemin, Épaphrodite tombe malade. Paul semblait être en prison depuis déjà longtemps quand il reçoit enfin ce don. Vous pouvez imaginer que ça a causé des mécontentements dans l'Église. Épaphrodite était chargé d'apporter ce don, mais il était aussi chargé de demander assistance à Paul, de lui demander d'envoyer Timothée, son collaborateur, tant la communauté était découragée. Imaginez, cette Église, petite de 10 ans, attend. Elle attend le retour d'Épaphrodite. Elle attend de voir si son don a bien été reçu, et sa demande bien entendue. Elle s'attend à voir Épaphrodite arriver avec Timothée. Sauf que voilà, l'Église voit Épaphrodite revenir, mais seul. Il n'est pas accompagné. Il a juste une lettre dans la main. Alors tout le monde se rassemble, toute l'Église se rassemble, pas pour souffler les bougies, ni pour partager un repas, mais pour écouter. Écouter ce que Paul, depuis sa prison, a à leur dire. Écoutons. De la part de Paul et Timothée, qui sont au service de Jésus-Christ, à toutes les personnes qui à Philippe appartiennent à Dieu, par leur union à Jésus-Christ, aux responsables de l'Église et aux diacres, que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour vous tous, je le fais avec joie, parce que vous avez participé avec nous à l'annonce de la bonne nouvelle, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis certain de ceci. Dieu, qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Il est bien juste que j'ai de tels sentiments envers vous tous. Je vous porte, en effet, dans mon cœur, car vous avez tous part à la grâce que Dieu m'a accordée, aussi bien maintenant que je suis en prison que lorsque je défends de façon ferme la bonne nouvelle. Dieu m'en est témoin.
j'ai le désir de vous voir, car je vous aime avec la tendresse de Jésus-Christ. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière. C'est que votre amour grandisse de plus en plus avec une pleine connaissance et une compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous serez comblés d'une vie conforme à sa volonté, vie qui vous est donnée par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle vient jusqu'à nous. Tu es venu jusqu'à nous. Seigneur, permets-nous de t'accueillir ce matin, au plus profond de nos cœurs. Ouvre notre intelligence, ouvre notre esprit, Seigneur, pour que nous puissions te voir, pour que nous puissions comprendre. Amen. Alors, vous avez vu, un peu déçu quand même, hein ? Paul ne répond pas à la demande des Philippiens de leur envoyer Timothée. Mais il leur fait la peine quand même d'écrire une lettre, et une super belle lettre en passant. Il ouvre sa lettre en faisant deux choses. Vous avez remarqué, il remercie Dieu d'abord, c'est la première chose qu'il fait. Et ensuite, il prie Dieu, il demande à Dieu. Accueillons aujourd'hui ces deux éléments pour nous, Église évangélique libre de Paris, et pour chacun de nous personnellement. Alors regardons ce texte. Pour commencer, Paul remercie son Dieu. Il remercie son Dieu à chaque fois qu'il pense, qu'il se souvient des Philippiens. Le seul souvenir d'eux le remplit de joie. Paul ne remercie pas Dieu parce que les Philippiens sont des gens sympas, ni parce qu'ils ont les plus beaux locaux de la ville, ni parce que ces 10 dernières années ont été prospères. Non, Paul remercie son Dieu parce que les Philippiens sont encore et toujours engagés pour la cause de l'Évangile. Par leurs dons, les Philippiens ont montré qu'ils sont participants, collaborateurs, ils sont solidaires au ministère de Paul pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Paul ouvre sa lettre en se réjouissant pour ce qu'il y a à se réjouir. Il valorise tous les efforts de cette communauté. Alors même que Paul est en prison. Paul est en prison. Je ne sais pas si j'ai envie de dire ça, mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre nous qui ont été en prison une fois dans notre vie. C'est rare, je pense. Mais Paul, en prison, arrive à se réjouir pour ses amis qui sont à des kilomètres d'ici. En plus, les perspectives devant lui ne sont pas très jolies. Il arrive aussi à se réjouir alors que, honnêtement, Épaphrodite a rapporté des nouvelles de l'Église qui ne sont pas totalement réjouissantes. L'Église n'est pas au sommet de sa forme. Il y a des tensions, des différences de point de vue. Mais Paul choisit l'attitude de la gratitude plutôt que celle de l'ingratitude. Chaque bienfait est une raison suffisante pour remercier Dieu. Et le bienfait que Paul reçoit, c'est l'indice que l'Église de Philippe, bien que divisée, n'a pas perdu sa raison d'être. Elle est toujours engagée pour le bon combat, pour la bonne cause. Cette course, elle a commencé, Paul le dit, depuis le premier jour. Depuis 1963, l'Église évangélique libre de Paris s'est engagée dans une course, celle de l'annonce de l'Évangile. C'est aussi la décision que nous avons tous prise, chacun, ou qu'on peut prendre, lorsque nous demandons le baptême. Depuis ce jour, j'ai pris la décision de m'engager pour le combat de l'Évangile. Et quand nous regardons en arrière, tout ce qui s'est passé depuis ce premier jour jusqu'à aujourd'hui, voyons-nous tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, dans votre vie, dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de l'Église.
Pour préparer cette journée, j'ai dû me lancer dans des enquêtes. En fait, j'avais l'impression d'être une enquêtrice avec l'aide d'Edith, avec l'aide d'Assoun et de plusieurs d'entre vous. On a ressorti les photos. Et tout l'enjeu, c'était essayer de dater la bonne photo, quoi. Donc du coup, on voyait des enfants sur des photos, je l'ai envoyé au Bousser, j'ai dit, là, il y a vos enfants, vous pouvez dire quelle année c'est. On a ressorti les ostracas, j'ai lu les 30 premiers ostracas. Mais c'est incroyable, vous devrez, si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire, c'est incroyable. En fait, je dois reconnaître qu'en jouant à cette enquêtrice, j'étais vraiment émue. Émue de faire partie de cette église-là, de cette église qui a 60 ans et qui est une si belle communauté depuis le premier jour. On le voit, hein, vous avez vu les photos là déjà, on va en voir encore cet après-midi. Une belle communauté, mais qui a aussi toujours fait de belles choses. C'est une église qui, dès le premier jour, a eu à cœur d'annoncer l'Évangile. Elle a eu à cœur de connaître le Christ. Et aujourd'hui encore, quelle grâce vraiment. Ce premier jour, Edith nous l'a dit, c'est Dieu qui en est à l'origine. Oui, certes, techniquement, il y a 25 personnes qui se sont réunies, qui ont dû déposer la demande pour créer l'association cultuelle, mais en vrai, le désir qu'ils ont eu de se rassembler, c'est Dieu qui a mis ce désir-là dans leur cœur. C'est Dieu aussi qui a commencé cette œuvre en chacun de nous. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier jour avec Dieu ? Dieu a commencé en chacun de nous une œuvre bonne. Alors c'est lui et lui seul qui la terminera, qui l'achèvera, qui l'amènera à la perfection. Paul est persuadé, il est assuré, il est convaincu que rien ne va arrêter Dieu dans ce projet. Dieu n'abandonnera jamais ce projet de parfaire son œuvre en nous. Dieu a commencé une œuvre bonne en nous. Oui, nous sommes déjà sauvés. Nous sommes déjà saints, nous sommes déjà enfants de Dieu. Mais nous sommes aussi en chemin. Nous sommes en cours de transformation, de sanctification. Cette œuvre s'achèvera au retour du Christ, retour que nous attendons avec hâte. Cette transformation, au fil des jours, est possible uniquement grâce à Dieu, encore une fois. Mais elle n'est pas instantanée. Cette transformation, elle prend du temps. Et j'aimerais vous citer un philosophe que j'aime bien, qui s'appelle François Julien, et qui propose une distinction entre l'événement sonore et les transformations silencieuses. Ce philosophe, il n'est pas chrétien, mais je trouve que son œuvre est très éclairante. Et voilà ce qu'il dit. Il dit que la transformation silencieuse se fait sans bruit. On n'en parle pas. Elle ne se repère pas parce qu'elle est à la fois globale et continue. Par exemple, on ne perçoit pas qu'un enfant grandit en restant assis et en le regardant fixement. Là, vous n'allez pas voir qu'il grandit. Mais pourtant, l'enfant grandit, parce que soudain, le voilà qu'il parle, qu'il marche, qu'il passe le bac et qu'il se marie, qu'il est grand-père. Ça va vite, hein ? Là, je me demande si ce n'est pas un petit peu pareil avec notre cheminement avec Dieu. Nous avons une manière de concevoir l'œuvre de Dieu comme une succession d'événements sonores. Ce qui est vrai, on vit une succession d'événements qui se voient. La Bible nous retrace une succession d'événements qui se voient. Mais je pense qu'il serait faux de croire que Dieu agit uniquement dans ces événements et qu'il est absent le reste du temps. Non, Dieu accomplit son œuvre en nous aussi de manière discrète et subtile. Chaque transformation silencieuse prépare un événement sonore qui va surgir. Quoi de plus beau que de s'arrêter et de regarder ensuite le passé
et de réaliser tout ce que Dieu a fait si silencieusement. Cela nous invite à la patience. D'abord, la patience envers nous-mêmes. Il y a peut-être des choses que nous voulons changer maintenant et tout de suite en nous, des choses qui nous insupportent. Soyons patients et confiants que l'œuvre de Dieu sera menée à la perfection. C'est rassurant de savoir que Dieu ne va pas arrêter de me façonner. Il ne va pas abandonner son œuvre en moi. Cela nous invite aussi à la patience envers les autres. Ça, c'est parfois un peu plus difficile. Oui, les autres peuvent des fois m'agacer. Je sais que vous n'êtes jamais agacés par les autres. J'aimerais tellement qu'ils changent. Moi, j'ai découvert ça avec le mariage. Vraiment. Quand j'ai découvert qu'en fait, oui, je voulais que mon mari change. Enfin bon, bref, ça c'est un autre sujet. Hein. On veut des fois qu'il change, qu'il pense comme nous, qu'il voit les choses comme nous. On est tellement mieux d'abord. Enfin voilà. Ça c'est le couple. Il peut m'arriver de ne pas avoir de la gratitude dans mon cœur, par exemple pour des personnes qui m'ont blessée. Et je pense que c'est encore plus difficile pour des gens qu'on connaît depuis longtemps. Plus on connaît une personne, plus il est facile de se concentrer sur ses défauts ou sur les mauvais moments partagés avec elle. Et je peux avoir tendance à figer cette personne dans mon esprit. Elle est comme ça, et c'est tout. Sauf que figer cette personne ne me permettra pas de réaliser que Dieu est en train de poursuivre son œuvre en elle. Ce texte nous invite à persévérer, espérer et à s'attendre à ce que Dieu mène cette bonne œuvre à la perfection. Quelque part, je n'ai pas le droit d'étiqueter une personne ou de m'étiqueter moi-même, alors que Dieu est en train de produire une succession de transformations silencieuses par son esprit. Vous savez, j'ai été reprise récemment à propos de ça. Enfin bref, bon, je vous le dis quand même vite parce que j'avais une amie qu'on s'était un petit peu perdu de vue et j'avais un peu du mal avec elle en fait pour certains aspects de son caractère, voilà. Donc du coup, j'avais perdu de vue et puis il n'y a pas longtemps, des amis en commun m'ont parlé d'elle et en fait, je la reconnaissais pas trop. Je disais, ah bon, mais vraiment, vous parlez vraiment de telle personne? Et ils me disaient, Mimi, oui. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Dieu a fait de grandes choses en elle. Et ça m'a remis en question. Je me suis dit, ah mince, moi qui l'avais mise dans une boîte, peut-être que je lui ai pas laissé cette chance d'être celle que Dieu voulait qu'elle soit. Enfin voilà, c'est un partage comme ça qui peut évoquer des choses. C'est sans doute en adoptant cette attitude de reconnaissance que je serai prête à me réjouir avec mes frères et sœurs, oui, du chemin parcouru, plutôt que de les juger pour le chemin qu'il reste à faire. Pardon, je rigole, mais c'est pas... Ne serait-il pas préférable de valoriser nos frères et sœurs plutôt que de les juger pour leurs imperfections? Alors oui, pour pouvoir vivre cela, il nous faut une bonne dose d'amour. Wow. D'ailleurs, ce texte reflète une intensité émotionnelle chez Paul. Je ne sais pas si vous avez remarqué. En regardant le texte, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de répétitions, des tournures de phrases un petit peu originales, des emphases, des exagérations. Paul exprime dans des petits mots la vive affection qu'il a pour les Philippiens. C'est comme si tout son amour pour eux ne peut pas être contenu dans ces petits mots. Alors, il va jusqu'à identifier ses sentiments à l'amour que Jésus a pour eux. C'est fort quand même. Quand est-ce que j'ai dit la dernière fois à une personne de l'Église « Je t'aime avec la tendresse même de Jésus-Christ » ? Moi, je ne fais pas ça souvent. On ne le fait pas. Et je me pose la question un peu en l'air. Je vous laisse cette suggestion. Et si exprimer notre amour les uns pour les autres était une manière de cultiver la reconnaissance?
Et si à la sortie du culte, on se disait « Je t'aime » avec la tendresse de Jésus-Christ? Après, c'est vrai, voilà, c'est pas évident d'aimer en tout temps et tout le monde. Ce qui est plus difficile, c'est que ce n'est pas quelque chose d'optionnel pour nous, l'amour, nous chrétiens, nous qui disons vouloir suivre le Christ. Parce que Jésus lui-même a montré cet exemple de l'amour, jusqu'à mourir pour ses amis. Jésus lui-même nous a rappelé que toute la loi se résume dans ce commandement de l'amour de Dieu et l'amour de nos prochains. Paul avait compris cette difficulté, ce challenge, et pour pouvoir continuer la marche avec Jésus, c'est pour ça qu'il demande, il prie Dieu. Il demande que l'amour des Philippiens, l'amour qu'ils ont déjà, grandisse de plus en plus avec une pleine connaissance et une compréhension parfaite. Paul ne s'arrête pas à se réjouir du passé et à espérer du futur où Jésus reviendra pour terminer son œuvre. Non, il prie pour aujourd'hui. Il prie pour demain. Il prie pour après-demain. Paul invite à la progression. Il appelle ses amis à chercher à grandir dans l'amour. Il les appelle et nous appelle tous à la croissance spirituelle. Est-ce que vous connaissez ces bouteilles de jus de fruits où sur l'étiquette, il y a plein de fruits trop beaux et tout, et quand vous regardez le dos de l'étiquette, vous voyez qu'en fait, c'est que des arômes. Il n'y a vraiment aucun fruit, en fait, c'est que des arômes. Est-ce que vous pensez, imaginez qu'on ait une étiquette qui dise chrétien? Pensez-vous que l'étiquette dira que nous avons la saveur de Jésus ou que nous sommes remplis de lui? Oui, la croissance spirituelle, c'est avant tout une œuvre de Dieu en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui fait grandir notre amour. C'est lui qui nous fait grandir et qui nous rend des purs Jésus. C'est intéressant juste de voir ici que Paul associe la connaissance à l'amour. Après avoir exprimé toutes ses émotions aux Philippiens, il montre que l'amour n'est pas un acte irréfléchi, mais il prend le temps de comprendre et de saisir les choses. L'amour est connaissance. Et cette connaissance, c'est une intelligence sensible. Être capable de percevoir les choses, de les discerner. Aimer Dieu, c'est chercher à le connaître. Aimer son frère ou sa sœur, c'est chercher à le connaître. Apprendre à le voir comme Dieu le voit, c'est chercher à mieux comprendre sa situation. Ça, c'est aimer. Cette progression que Paul propose, elle vise 3 buts. D'abord, en grandissant dans l'amour, nous serons capables de discerner ce qui est important. Pas ce que je crois être important, mais ce qui est important aux yeux de Dieu. Plus je connais Dieu, plus j'aimerai ce qu'il aime. Ensuite, en grandissant dans l'amour, nous serons purs, sincères, irréprochables, sans défaut, et nous mènerons une vie qui plaît à Dieu, une vie remplie du fruit de justice. Plus je connais Dieu, plus je l'aimerai lui, et je chercherai à lui plaire. Enfin, en grandissant dans l'amour, Dieu sera glorifié et loué. Le but ultime de notre croissance spirituelle, la raison pour laquelle c'est important de grandir et de ne pas être satisfait de notre situation présente, c'est parce que l'objectif, ce n'est pas nous-mêmes, c'est Dieu. Plus je connais Dieu, plus il sera connu de tous, plus sa renommée sera grande, plus de personnes connaîtront à leur tour l'œuvre merveilleuse de Dieu. Comme Jésus le dit lui-même, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, que vous êtes des personnes qui me suivent. Alors, Église d'Alésia, de quoi es-tu reconnaissante? Chers amis, quel est le sujet de votre joie ce matin? Au milieu des circonstances qui sont parfois douloureuses,
Nous sommes appelés à garder nos yeux sur l'essentiel. Dieu a commencé une œuvre merveilleuse en nous et il va la parfaire jusqu'au retour du Christ. Alors, unissons-nous et prions. Nous nous mettons à genoux devant toi, notre Père, toi dont dépendent toutes les générations dans les cieux et sur la terre. Nous te demandons que, selon la richesse de ta gloire, tu fortifies notre être intérieur par la puissance de ton esprit, et que le Christ habite nos cœurs par la foi. Nous te demandons que nous soyons enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi, nous aurons la force de comprendre, avec tous ceux qui t'appartiennent, combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Et nous connaîtrons alors ton amour, bien qu'il surpasse toute connaissance. Et nous serons ainsi comblés de toute ta plénitude. À Dieu, qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen.